Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, on est très heureux de vous retrouver au stade de Marc Burdet aujourd'hui pour ce rendez-vous de la 16e journée, rencontre qui va mettre aux prises l'équipe de Kolebossi à la formation du GS. Rencontre très importante, 10 points d'écart entre les deux formations au niveau du classement. Kolebossi qui est en dessous de la barre. Attention avec ce ballon récupéré maintenant par les joueurs du GS avec le débordement, le centre, un ballon qui est finalement passé devant tout le monde. Gros danger là avec Jordan Gomis qui n'a pas pu redresser la trajectoire de son ballon et transmettre ce cuir. Un coéquipier, première action dangereuse. Ce cuir qui va passer entre les jambes d'Izquierdo. Finalement, on tente de partir maintenant en rupture là, du côté du GS avec ce décalage, ce ballon mis dans le couloir. On va prendre le temps avec ce décalage de Cherkaoui. Débordement encore une fois avec Gomis. Ouais, le centre sauvé du pied, ce ballon sur le tir d'Elias Kernou. Très belle occasion de but pour UGS. C'est très belle intervention également. C'est défensif, résolument défensif avec Mutombo qui va récupérer ce ballon. On joue la 25e minute. Mutombo qui accélère. Il a du champ avec le tir. Il est contré. Oh, c'est but. Ouverture de la marque. Déviation du défenseur sur cette frappe appuyée du colossal Mutombo qui peut ouvrir la marque pour Kolebossi. On l'avait dit à l'instant. Hein, pas d'occasion majeure de but, un match assez fermé, défensif, solide. Kolebossi qui défend bien, qui ne se crée pas d'occasion. Et là, c'est l'ouverture de la marque par l'intermédiaire de Mutombo. C'est 1-0 pour Kolebossi face à l'équipe du GS. Et les Colésiens qui repartent par l'intermédiaire de Roca Iglesias. Le décalage du dernier nommé avec ce ballon mis dans la profondeur. Mutombo un peu court, ballon mal intercepté avec la récupération de Mutombo. Le tir croisé de Mutombo. Et il y avait mieux à faire peut-être avec Schedler et ce relais avec le numéro 10, finalement ça passe assez largement. Un coup franc pour les hommes d'Hervé Musquer qui tentent de repartir avec ce décalage. C'est bien joué ce ballon mis sur le pied de Watongo avec le centre. On réclame une faute. Une faute sur Jordan Gomis, mais pas d'intervention de l'arbitre finalement qui a laissé jouer. Pas de sentiment qu'il y a eu grosse bousculade dans les 16 mètres. Et l'arbitre était relativement bien placé. Donc, il reste encore 5 minutes à jouer dans cette première mi-temps. La déviation de Kernou. Ballon encore une fois sur le pied de Watongo qui va avoir un côte favorable. Le tir croisé, ça passe à côté. Très belle occasion là d'égalisation pour les joueurs d'Hervé Musquer. Pour le moment, Kolebossi qui fait un match très sérieux là avec ce tentative de débordement. Kerwedan qui peut s'emparer du ballon. Kerwedan qui va déborder. Kerwedan qui conserve ce ballon. Ballon pour Schedler avec le tir. Premier poteau. Et l'intervention de David Fontaine dans ce match des frangins l'un contre l'autre. Il y a pour le moment avantage au Colésien qui n'a pas encaissé de but alors que l'arbitre siffle la fin de cette première mi-temps sur cette marque de 1-0. Donc pour Kolebossi, cette réussite signée Mutombo qui permet à Kolebossi de retourner au vestiaire avec cet avantage. Cette match à l'extérieur, l'équipe du GS qui n'a marqué que 5 points alors qu'à la maison, eh bien, Kolebossi a réalisé un 7 match 10 points avec une longue transversale. Un ballon à destination de son numéro 10, Kernou. Kernou contrôle qui va temporiser, passer le défenseur. C'est bien fait là devant Brito avec le centre. Et un ballon capté par Loïc Fontaine. Encore une fois qui avait bien anticipé là sur le bon travail d'Elias Kernou. Sur Martinez, Peña qui va contrôler. Bonne récupération Mutombo, c'est bien fait. Avec ce cuir mis en avant par Candela. Brito, Schedler, le tir de Schedler par-dessus. Encore une bonne possibilité, belle persévérance de la part de Mutombo, bel esprit dans cette formation. On l'a dit qu'il lutte contre la relégation mais qui met véritablement toutes les chances de son côté pour s'en sortir. On est bientôt à l'heure de jeu dans ce match et toujours cet avantage de 1-0 pour l'équipe de Kolebossi entraînée par Yves Mieville. Avec un long centre, un ballon mis au deuxième poteau. Kernou, le contrôle de la poitrine, joli contrôle, c'est bien fait là de la part de Kernou. Avec un tir en roulé, mais qui n'inquiétera pas le portier Loïc Fontaine. Ce cuir mis dans l'axe du terrain. Le contrôle maintenant de Gomis qui va pouvoir repartir. Gomis, avec crochet. C'est bien fait de la part de Gomis qui peut déborder. Gomis qui va rentrer dans les 16 mètres. Le centre de Gomis, deuxième poteau et le sauvetage défensif. Et quand on l'a dit qu'on veillait au grain pour le moment du côté de Kolebossi, on est extrêmement rigoureux. Et il faut l'être, il y avait gros danger là avec cette montée de Jordan Gomis. Avec ce coup franc de Schedler de la 19e minute dans cette seconde période. Et cet avantage toujours pour les locaux. Schedler qui peut s'élancer, il enroule, ça frappe. Belle anticipation également du portier
David Fontaine, le capitaine qui a pu s'emparer de ce ballon et qui relance pour son équipe avec Varela. Varela, l'ouverture, ouais, c'est encore une fois très imprécis et dégagé par l'arrière-garde colaisienne. Les Chevaliers qui perdent l'avantage de ce ballon. On va relancer rapidement avec Zongo qui a décalé. La passe de Kernou dans la profondeur. L'arrivée du défenseur. Attention, qui passe en travers avec le crochet. Cette passe en retrait, l'ouverture de la marque. Alors grosse erreur, il n'y en a pas eu jusqu'ici. Mbaye qui a pu s'emparer de ce ballon. Transmettre à Gomis qui peut égaliser pour UGS, qui ne s'était pas créé d'occasion majeure mais qui était resté dans le match avec un seul petit but d'avance pour les Colaisiens. Et là c'est le grand Gomis qui remet les deux équipes à égalité alors qu'on joue la 26e minute de cette seconde période. Cette intervention manquée de Roca Iglesias qui a permis à l'équipe d'UGS de recoller au score et de repartir maintenant avec Carnot. Attention, ballon dans la profondeur, récupération de Zongo, position favorable et qui écrase trop son tir. Ballon facile là pour Loïc Fontaine. Aussi qui tente de réagir après cette égalisation. Et ce ballon dévié de la tête par El Fanani. Attention avec la récupération maintenant. Et le tir d'Hamid qui passe par-dessus la cage. Il n'a pas cadré, il était en position extrêmement intéressante là, le numéro 9 de Coleb aussi, qui n'en a pas profité. Avec Candelas Brito, ouais, il contrôle bien ce ballon, il le met dans l'axe maintenant avec l'interception d'Hamid. Avec un ballon prolongé pour Kerwedo, et qui ouvre bien le pied, qui marque. C'est 2-1 pour Coleb aussi, c'était extrêmement bien vu également de Candelas Brito, qui est revenu dans l'axe, qui a pu transmettre ce ballon à Hamid, qui a pu le prolonger pour Kerwedan. Et Kerwedan avec une grande lucidité qui peut donner l'avantage à Kolebossi. On a passé la demi-heure de jeu dans cette seconde mi-temps. Et c'est 2 pour Kolebossi et 1 pour UGS. Il s'est mis en avant encore une fois avec un contrôle. Il est manqué ce contrôle d'Albanese. Ça a peut-être profité aux joueurs d'UGS avec Kernou. Kernou qui a levé la tête. Encore une fois, conservation de ce ballon avec ce 102e poteau. Ouais, très bonne opportunité et il a pris tout son temps Kernou pour centrer à destination d'Mbaye. Un peu court là pour reprendre ce ballon de la tête. Les joueurs du GS là qui mettent de la pression pour tenter de recoller au score avec ce ballon mis sur Prat, décalage Kernou qui prolonge, c'est bien joué. Et que centre pour Mbaye qui manque sa reprise. Oh, le but était ouvert sur ce centre de Watongo. Très belle opportunité d'égalisation là pour les Violets qui n'en ont pas profité. Alors qu'il y a eu une intervention fautive sanctionnée par l'arbitre. On est à moins de 2:30 de la fin de ce match. Et Kolebossi tient bon. On va parler de coup franc de la dernière chose pour les Uraniens, mais presque. On est rentré dans les arrêts de jeu depuis 45 secondes maintenant. Avec le coup de sifflet de l'arbitre. Ballon mis dans l'axe et repoussé par le portier des Points. Qui a un peu manqué sa sortie. Mais un ballon qui est finalement dégagé par la défense. On a joué à se faire peur là du côté de Collet. Ce qui est intercepté par Zongo, c'est la dernière qui sonne là pour les joueurs du GS. Ballon relancé, Kerwadan qui contrôle, mais qui reste à propriété des visiteurs qui vont repartir à l'offensive. Ce ballon mis dans la profondeur avec une position de hors-jeu. Alors, il y avait gros danger, mais on a été sauvé par la décision arbitrale juste à notre avis là sur ce service pour Mbaye. Les tout derniers instants de ce match, ça sent bon là pour Kolebossi, qui est en passe de remporter 3 points très importants dans la perspective de la lutte contre la relégation avec le dégagement de Loïc Fontaine. Ballon dégagé de la tête par la défense du GS et l'arbitre qui met un terme à la rencontre sur cette victoire colaisienne sur la marque de 2-1. Des buts très importants aujourd'hui marqués par Mutombo et Kerwedan qui permettent à l'équipe colaisienne de s'imposer et surtout de remporter une 5e victoire très importante pour la suite des opérations. Avant de nous quitter, on va avoir une réaction sur ce succès des Chevaliers. Non, je pense qu'on s'est surtout comporté en tant qu'équipe. On a tous fait les efforts les uns pour les autres. Il n'y a aucune personne qui a baissé les bras à l'égalisation. On a tous relevé la tête et je pense au final c'est vraiment une victoire d'équipe. On a tous vraiment bien bossé et je pense la victoire est complètement méritée au vu des efforts qu'on a fournis. L'UGS avait 10 points d'avance sur votre équipe aujourd'hui. Vous étiez juste en dessous de la barre de la relégation. Ça va être un immense soulagement cette victoire. Ouais, c'est clair que ça fait vraiment du bien de gagner des matchs comme ça. Mais après, le championnat il est encore long. On sait pas ce que vont faire les autres équipes. Donc nous on sait que ce soir on a gagné. Et mercredi, on va à Chipis avec les mêmes intentions. Et puis on sait que si on gagne tous nos prochains matchs, si on fait des résultats,
bah forcément on va se sauver, c'est notre objectif. Donc peu importe contre qui on joue, il faudra toujours se battre et puis mettre la même intensité que ce soir. Et à titre personnel, vous avez inscrit le but de la victoire, le but libérateur aujourd'hui. Et quel est ce sentiment? Bah, c'est clair que ça fait super plaisir. Après tout, c'est vrai que c'est vraiment, comme je l'ai dit, grâce à l'équipe. Au final, il y a 2-1, mais parce qu'on n'encaisse pas de but aussi, on a été solide derrière, juste une fois où on se fait avoir. Mais on a été très solide, les deux devant ont super bien bossé. Et puis au final, les occasions, on se les crée tous ensemble. Puis au moment, il y en a un qu'il faut qu'il marque, puis ça tombe sur moi, donc c'est super gratifiant. En plus, en tant que capitaine, c'est encore plus honorant. Mais c'est vrai que c'est vraiment tous ensemble qu'on a fait la différence ce soir. Et au niveau tactique, votre entraîneur Yves Miéville insiste beaucoup sur le rôle défensif de chaque joueur. Et on a vu un bloc assez solide aujourd'hui, c'est bon signe pour le futur. Bien sûr, plus on va être proches les uns des autres, plus on va aller faire les efforts ensemble, mieux ce sera, on laissera beaucoup moins d'espace aux adversaires. Et puis eux, ils auront beaucoup moins d'occasions. Donc c'est des automatismes à mettre en place, qu'on met en place depuis le premier tour. Puis ce soir, on voit que ça commence à payer. Donc c'est de bon augure pour la suite.